Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 techniques très simples pour donner un peu plus de cachet à un fond uni. Premièrement, dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper dégradé, vous glissez-déposez l'effet sur votre fond. Alors je vais venir récupérer la couleur rouge avec les petites pipettes, puis ensuite je vais cliquer sur le petit rectangle de couleur de la couleur d'arrivée, ce qui va donc m'ouvrir le sélecteur de couleurs, et je vais prendre un rouge beaucoup plus sombre. Donc là, on a bien notre dégradé de couleur. Puis ensuite, vous allez passer le type de linéaire à radial. Vous allez passer le paramètre Y du point de départ de 0 à 540, donc pour centrer le rond. Puis ensuite, vous allez faire la même chose pour le point d'arrivée. Donc vous passez son paramètre Y à 540, ce qui là, en toute logique, vous annule votre dégradé. Puis ensuite, vous allez passer le paramètre X à 0. Donc là, vous avez un dégradé radial avec au centre le plus clair et sur les côtés le plus sombre. Si on regarde un petit avant-après, on voit qu'on a vraiment plus du tout la même chose. Pour le deuxième fond, vous allez taper Noise dans votre fenêtre effet et venir glisser-déposer l'effet Noise HLS. L'effet Noise HLS va tout simplement vous créer du bruit ou du grain selon les paramètres que vous rentrez, mais nous, on va créer du grain. Vous allez passer le bruit de uniforme à grain. Vous allez augmenter la luminosité de 0% à 10% et passer la taille du grain de 1 à 10. Et donc là, vous avez quelque chose avec un petit peu plus de texture, c'est quand même un peu plus sympa. Et enfin, pour le dernier effet, pour le plus compliqué, vous allez taper bruit fractal dans votre fenêtre effet, que vous glissez-déposez toujours sur votre fond. Vous allez commencer par passer son opacité de 100 à 20% et passer le mode d'affichage de normal à écran. Puis vous allez passer le type de fractal de simple à chaîne. Vous vous placez au début de votre timeline, vous activez le chronomètre de évolution, vous avancez un petit peu, vous mettez le paramètre à 360. Là, pour le coup, la valeur que je vous donne, c'est pour un rush de 5 secondes. Vous vous replacez ensuite de nouveau au début, vous développez les transformations, vous activez le chronomètre panoramique axe Y, vous avancez un petit peu, vous rentrez la valeur 50 et vous remettez à nouveau l'image clé au bout. Ce qui, au final, vous donne un effet un petit peu sympa, avec des petits effets de lumière qui réagissent comme dans un liquide, c'est plutôt sympa. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la prochaine technique.